faut aussi dire certains. Je veux faire un théâtre, parce qu'on a déjà des choses qui existent. Vous en faire évidemment qui sont sur le site. Des produits qui Jean de La Fontaine, par exemple, tout ça, c'est la société, ça va être fabriqué, c'est conçu. Et donc, en référencement, on va évidemment travailler sur les mots-clés qui sont forts. On passe sur le théâtre, parce que les gens ne savent pas ce qu'on fait. L'explication du mot éducatif, etc. Noël, l'anniversaire, cadeaux, ce qu'on fait aux enfants. Voilà. Donc, en fait, du coup, l'animation est très liée. En fait, on offre un théâtre, et les enfants veulent faire la théorie. Comme il y a tout profil de trucs, les enfants, avec les grands-parents, avec les parents. Tout qui passe ensemble le théâtre, d'une manière virtuelle. Soit il reste sur le web, il construit son propre théâtre, ses personnages, il a sur le terme, il se joue, il envoie des amis. Soit s'il le souhaite, il commande ce qu'il a fabriqué lui-même, ce qu'il a créé lui-même, donc il crée ex nihilo, soit il crée à la maison. Donc la fabrication, oui, c'est pas dans tous les cas. La fabrication, c'est pas dans le cœur du business. Le cœur du business model, si je comprends bien, donc être sur le site, se filmer, etc., c'est gratuit, c'est ça, faut payer? Non, il y a une partie qui est 5 applications qui sont gratuites, et après, c'est payant. C'est payant, après ça, sur quel... C'est très faible parce qu'on ne veut pas que le produit du créateur qui doit devenir international soit une contrainte à l'enfant de dire papa, maman, donnez-moi de l'argent pour que je puisse jouer. Donc ça va être très pénible. Au plus 5e, on va demander 0,78, on va faire comme McDo, 5 centimes dans quel pays et 1 euro dans quel autre pays. Et c'est pas ça le but. L'enjeu, c'est qu'il customise des produits et après, à la fin, il demande super celui-là, j'ai envie de l'acheter, et bien on va le fabriquer à la demande, à la commande. Et il y aura tout un process évidemment de produits qui vont être conçus avec des éditeurs, comme Nathan, Floris, etc., sur des marchés tels que Jean de La Fontaine. On va faire 10 produits avec 2. Par rapport à votre site, vous parlez des enfants lettrés, isolés, etc. C'est pour les bobos parisiens. Donc j'ai un problème d'adéquation entre, vous avez parlé au début des enfants qui n'ont pas accès à ça, et ça qui sera pour les enfants qui ont déjà accès à ça. Je sais pas bien, mais... Justement, lorsque les grands-parents prennent l'application, c'est eux ils payent. Lorsque c'est les enfants qui jouent, ils ne payent pas. Ensuite, à partir de l'UNESCO, justement, plus par rapport pour se faire connaître que pour... Non, l'application est très simple. C'est pas pour les enfants qui ont déjà accès à ça. Dont les parents souhaitent qu'ils aient accès à la culture aussi. Donc, surtout en Asie ou aux États-Unis, par exemple, là, il y a une frange qui est intéressante, un marché qui est très intéressant et qui est en face. Merci. La dernière équipe, je ne me trompe pas, il y a des équipes la dernière équipe, l'équipe numéro 1. Ah, l'équipe numéro 1, Pour remercier le jury, les mentors qui nous ont accompagnés ce week-end.
vous allez avoir cette chanson pour 10 jours maintenant. Twitter, 100 millions d'utilisateurs, le concept est simple, gagner une audience. Plus de gens qui suivent, plus de gens qui retweetent, plus de gens qui répondent, plus de gens qui cliquent quand j'envoie une live. Ok, très bien. Moi, quand je tweet, il y a des gros échecs et il y a des temps de gros bâtonnits. Comment est-ce que je peux savoir ce qui marche dans le tweet? Alors, il y a des dizaines d'outils de stats disponibles. Dans l'ensemble, ils sont extrêmement compliqués et pas très orientés business particulier. Il n'y a pas d'outil simple pour connaître le retour sur investissement d'une campagne de communication sur Twitter. Le produit que propose Qualified, c'est une mesure de l'impact de l'étude. Okay, la première version qui est déjà live, c'est quels sont les meilleurs tweets sur le mois dernier. Meilleurs tweets en termes d'audience, meilleurs tweets en termes d'action. Audience, action, ça fait tant de retweets, tant de réponses, etc. On sait que les utilisateurs de Twitter sont hyper joueurs. On a un indice d'audience, ils pourront le retweeter et ils pourront se faire muter et entrer en compète avec leurs followers. Deuxième version du produit sur laquelle on a déjà commencé à travailler, c'est ce ROI, campagne de communication sur Twitter. Quel est, à partir d'une campagne, le chiffre d'affaires qui a été généré directement? Depuis la lecture du tweet jusqu'au clic sur le site marchand, acheter. À partir de cette campagne, quelles sont les recommandations automatisées qu'on peut faire pour améliorer les campagnes suivantes? Très simplement, l'impact de l'étude. Le marché, en juste un chiffre, l'ambition est mondiale, ou en Europe, États-Unis, un chiffre pour la France, communication online, 2,2 milliards d'euros. Et les données sociales doivent prendre de plus en plus de poids. Un autre exemple intéressant, Dell, 3 millions de dollars de revenus uniquement sur la campagne Twitter. Qui on cible et sur quel business model? On a deux cibles assez clairement identifiées. La première, c'est les utilisateurs de Twitter, pour la version de base qu'on a fait ce week-end. Eux, donc, ils peuvent connaître l'impact de leur stop tweet, d'accord? Ils peuvent jouer avec le système de score et leur retweet. C'est gratuit, évidemment, pour eux, mais ce qui les intéresse, c'est qu'on sur les bases de users qui nous donnent une énorme base de benchmark pour l'analyse de la matériel. L'acquisition client, pour cette base-là, c'est la réalité. Deuxième type bien identifié, ce sont des entreprises qui veulent être efficaces sur Twitter, mais qui n'ont pas énormément de marketeurs qui veulent se balucher des graphiques toute la journée. Là, l'acquisition, c'est par du marketing direct. On est sur abonnement. C'est pas un modèle premium pour eux, c'est de l'abonnement 1 000 à 10 000 euros par an. Dans nos estimations, on est rentable à 3 ans. On va détailler avec vous si vous voulez. La partie la plus importante sur ce projet, ça a été l'équipe de tout qu'il y a eu pendant on a 4 profils côté business, marketing et finance. On a un graphisme, on a une équipe de race complètement folle, 6 développeurs race. Nicolas en avril, on a Jérôme. Ça fait des années d'expérience race empilée. Évidemment, nous, c'est beaucoup pour lancer un projet comme ça. On a 6 ans aussi à aujourd'hui. Nous, c'est beaucoup pour lancer un projet comme ça. C'est clair qu'on va se poser pendant quelques jours pour voir qui concrètement veut faire quoi sur ce sujet. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on va essayer de transformer les faits. Aujourd'hui, les prospects nous suivent.
Aujourd'hui, les investisseurs sont intéressés. Aujourd'hui, les blogueurs se sont déjà inscrits. Aujourd'hui, la compétence qui nous manque, c'est d'être l'expertise sur cette problématique des médias sociaux. Et on a Vincent Ducret, qui est l'auteur du guide de l'influence, que sans doute quelques-uns d'entre vous ont lu, qui est prêt à nous suivre. Aujourd'hui, on a 150 users qui sont inscrits en 2 heures. Merci. La concurrence. La concurrence, on a quelques screenshots de ce qui se fait aux États-Unis. Dans l'ensemble, pas grand-chose, enfin, ce site sont américains. Il y a, pour résumer ce qui se fait, c'est beaucoup de graphiques, extrêmement dense, ça se veut toujours très exhaustif. Donc, on prend le problème à l'envers, on donne quelques infos directement aux utilisateurs. Juste par rapport à des outils numériques, parce qu'en fait, là, pour parler plus de l'outil stats spécifique, mais spécifique du côté business, effectivement, là, je peux comme multi-manager, etc. Mais il y a des outils numériques qui font à la fois ça et Facebook. Toujours sur le logiciel, comment est-ce que vous considérez que c'est un premier pas vers un contour? C'est pas un outil de vérification, c'est un outil de mesure de l'influence sociale. On travaille sur la social influence optimization. On ne travaille pas sur la vérification. Ouais, mais tu travailles sur l'influence sociale sur Twitter. Parce que, Non, on a déjà un module Facebook connaît. D'accord, c'est ça ma question. La question, c'est uniquement Twitter, est-ce que justement derrière, d'accord, ça c'est la base, après c'est le En termes de la personne qui va utiliser votre service dans les entreprises, comment est-ce que vous l'accompagnez pour qu'il utilise ça, que ce soit un outil plus comme il y en a encore beaucoup d'autres, même si le vôtre est un peu plus spécifique. C'est comment est-ce que vous arrivez à toucher la d'autres personnes dans les entreprises et comment vous l'accompagnez pour qu'elle l'utilise bien et donc qu'elle soit amenée à payer et à garder du bon temps. La personne pour dans ces entreprises, souvent il y a un community manager, mais qui n'est pas forcément là à temps plein. On veut que ce soit aussi scalable que possible. Du coup, les conseils qu'on donnera, c'est par recommandation automatisée. Donc on va analyser le manager suite, analyser par exemple les horaires auxquels ils ont été faits, les termes qui comptaient, les hashtags, etc., les followers les plus influents. Il y a deux approches possibles. Soit on fait des conseils personnalisés, qui va faire un peu plus cher, mais c'est pas du tout scalable, qui nous fait pas forcément beaucoup. Soit on part sur du vocabulaire. Clairement, il y a un petit peu de à faire sur les recommandations personnalisées pour que la personne soit poussée par les recours sur une espèce de moteur qui a un peu froid et ça prend des sons. Mais effectivement, clairement, c'est du conseil, et là, c'est la première brique, l'idée, c'est de pouvoir tester son influence sociale, ensuite on la mesure, ensuite on l'analyse, ensuite, éventuellement, on peut aller jusqu'à la vente, enfin, on a tout un cycle d'amélioration. Ça, c'est vraiment une brique de test. On teste est-ce que je suis influent ou pas. C'est fait en un week-end, c'est en prose, vous pouvez vous inscrire. C'est utilisable. Ok, merci. Donc c'est la dernière qui va passer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à tous les membres du jury de suivre Franck, vous ne pouvez pas voir rater, qui va donner son spectacle pour délibérer. Donc on va rester là, le programme continue pendant la délibération. Donc Paul Fontenay qui orange, fait l'honneur de venir parler de son innovation, et ensuite on va faire un petit vote des participants. Donc voilà. En plus, avant de donner la parole à Jean-Paul Côté, je voudrais juste remercier également tous ceux qui ont fait cette sortie. Vous avez aidé, je pense, à monter Startup Weekend, Willy,